Vous vous souvenez du livre géant que nous avons travaillé en classe? Pierre et le loup. Aujourd'hui, je vais vous le lire. Pierre et le loup, ce n'est pas seulement une histoire à lire et à regarder. Le compositeur Serge Prokofiev a écrit sur ce conte une musique merveilleuse. De très nombreux enregistrements ont été réalisés. Ils ont rendu ce conte musical pour enfants célèbre dans le monde entier. Un récitant raconte l'histoire et chaque personnage est représenté dans l'orchestre par un instrument différent. Pierre par les violons, que vous entendez, l'oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, le grand-père par le basson, le loup par 3 corps et les coups de fusil des chasseurs par les timbales et la grosse caisse. Aujourd'hui, je vais jouer le rôle du récitant. Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici !» gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Quel genre d'oiseau es-tu donc, si tu ne peux voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit. « Quel genre d'oiseau es-tu, si tu ne peux nager ?» Et il plongea dans la mare. Ils continuèrent à se disputer, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant le long de la berge. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre. Et aussitôt, l'oiseau s'envola sur l'arbre, tandis qu'au milieu de la mare, le canard cancanait furieusement contre le chat. Le chat, lui, rôdait autour de l'arbre en se disant « Cela vaut-il la peine de grimper si haut ? Quand j'y arriverai, l'oiseau se sera envolé. » À ce moment, le grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « C'est un endroit dangereux. Si le loup surgissait de la forêt, que ferais-tu » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Des garçons tels que lui n'ont pas peur des loups. Mais le grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la grille du jardin. Il était temps. À peine était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en cancanant. Mais il avait beau courir, le loup s'approchait de plus en plus vite, de plus en plus près encore. Il attrapa le canard et n'en fit qu'une bouchée. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau posé sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup tournait autour de l'arbre en les fixant tous deux de ses yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la grille du jardin, Pierre observait la scène sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur de pierre. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup passait par-dessus le mur. Pierre saisit cette branche et monta dans l'arbre.
Pierre dit alors à l'oiseau: « Vole très bas et tourne autour de la tête du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la gueule du loup, qui faisait des bonds furieux pour essayer de le happer. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit, et le loup s'énerva en vain. Pendant ce temps, Pierre avait fabriqué un lasso. En le laissant descendre tout doucement, il parvint à attraper le loup par la queue. Il tira de toutes ses forces. Se sentant pris, le loup se mit à faire des bonds sauvages pour tenter de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre extrémité de la corde à l'arbre. Plus le loup bondissait, plus la corde se resserrait autour de sa queue. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tirèrent des coups de fusil. Du haut de l'arbre, Pierre leur cria: « Ne tirez pas, le petit oiseau et moi nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'amener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Derrière lui, les chasseurs traînant le loup. Et, fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête. « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» disait-il. Au-dessus d'eux, le petit oiseau gazouillait gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé !» Et, si vous écoutez très attentivement, vous entendrez le canard crier dans le ventre du loup, car, dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.